Mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a une puissance dans les mots que vous prononcez sur votre vie. Les gens ne s'en rendent souvent pas compte, mais les mots ont un poids. Ce que vous vous dites à vous-même sur vous-même pose les fondations de la vie que vous vivez. Si vous parlez de défaite, vous vivrez dans la défaite. Mais si vous parlez de victoire, vous pouvez vous relever de n'importe quelle situation. Vous devez comprendre une chose, les mots ne sont pas simplement des sons, ce sont des forces. Les choses que nous disons, même de manière désinvolte, ont un poids et ont une façon de façonner la réalité qui nous entoure. La puissance des mots est avec nous depuis le début des temps. Réfléchissez Y, tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Que vous le croyez spirituellement ou pratiquement, la vérité est que les choses que nous disons ont la capacité de créer ou de détruire. Trop souvent, nous utilisons des mots sans réfléchir à l'impact qu'ils ont. Nous disons des choses comme « je ne peux pas faire ça, je ne réussirai jamais » ou « c'est juste comme ça ». Et chaque fois que nous le disons, nous renforçons une croyance, créant un environnement où ce résultat négatif peut prospérer. Lorsque vous parlez constamment de défaite, ce que vous faites réellement, c'est poser les briques d'une route sur laquelle vous ne voulez pas marcher. Mais c'est la route que vous emprunterez, car c'est ce que vous avez construit avec vos mots. Maintenant, inversez la situation. Lorsque vous prononcez des mots de puissance, des mots de victoire, vous construisez une route différente. Lorsque vous vous réveillez et vous dites « je suis capable », vous commencez à agir en conséquence. Vous commencez à penser ainsi, et vos actions s'alignent sur la croyance que vous vous nourrissez. Vous voyez, les mots sont comme des graines. Chaque fois que vous parlez, vous plantez quelque chose. Et avec le temps, ces graines prennent racine et grandissent. La question est, que cultivez-vous? Plantez-vous des graines de doute, de peur et de limitation, ou plantez-vous des graines d'espoir, de force et de possibilité? Lorsque vous commencez à prononcer des bénédictions, lorsque vous commencez à affirmer votre propre grandeur, vous changez votre état d'esprit. Et lorsque votre esprit change, vos actions suivent. Les gens pensent souvent qu'ils doivent attendre que leurs circonstances changent avant de commencer à parler positivement. Mais c'est l'inverse. Vos circonstances changent parce que vous parlez différemment. Vous devez le déclarer avant de le voir. C'est l'essence de la foi. C'est l'essence de la puissance. Vous parlez, et l'univers commence à bouger en votre faveur. Beaucoup d'entre nous traversent la vie sans réaliser que nous avons prononcé des paroles de négativité sur nos propres situations. C'est comme si nous nous maudissions nous-mêmes avec les choses que nous disons. Nous sommes prompts à pointer nos défauts, à énumérer les raisons pour lesquelles nous ne réussirons pas et à douter de nos capacités. Nous laissons nos insécurités dicter les mots qui sortent de notre bouche, et avant que nous le sachions, ces mots ont construit des murs autour de nous, limitant ce que nous croyons possible. Lorsque vous dites des choses comme « je n'y arriverai jamais » ou « je ne suis pas assez bon », vous ne faites pas qu'exprimer un moment de doute. Vous façonnez votre réalité, vous vous enfermez dans un état d'esprit où le succès semble inaccessible. Vous donnez à ces pensées négatives la permission de prendre racine et de grandir. C'est comme placer une barrière devant vous qui n'avait pas besoin d'être là en premier lieu. Imaginez à quel point ce serait puissant si vous inversiez cela. Au lieu de maudire votre vie avec le doute et la peur, commencez à bénir votre vie avec la foi et la confiance. Lorsque vous prononcez des bénédictions sur vous-même, vous plantez des graines de croissance, d'opportunité et de succès. Il s'agit de croire en la possibilité de quelque chose de mieux, même lorsque la situation actuelle semble difficile. Des mots comme « je suis capable » ou « j'ai ce qu'il faut » ne sont pas simplement des phrases. Ce sont le début d'un nouveau chemin. Ils ouvrent des portes que vous n'auriez peut-être même pas vues parce que vous étiez trop occupé à vous concentrer sur ce qui ne fonctionnait pas. Le changement commence lorsque vous commencez à choisir consciemment vos mots. Au lieu de parler de ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez. Au lieu de vous concentrer sur vos limites, parlez de vos forces. Lorsque vous bénissez votre vie avec des mots positifs, vous commencez à attirer les choses que vous espériez. Des opportunités, des idées, des connexions commencent à apparaître parce que vous vous êtes préparé à les recevoir. Et tout commence avec le langage que vous utilisez chaque jour. Plus vous prononcez des bénédictions sur votre vie, plus cela devient naturel. C'est comme rééduquer votre cerveau. Vous constaterez qu'avec le temps, le dialogue intérieur négatif s'estompe et une nouvelle voix émerge, une voix remplie d'espoir, de foi et de détermination. Vous commencerez à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins. Vous commencerez à croire que vous pouvez faire face à tout ce qui se présente à vous, car vous avez déjà parlé de succès sur vous-même. Il y a quelque chose de puissant à reconnaître sa propre valeur. Tant de gens traversent la vie en attendant que les autres leur disent qu'ils sont précieux, en attendant que quelqu'un d'autre voie leur potentiel. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas compter sur les autres pour affirmer votre valeur. Cela doit venir de l'intérieur. Personne ne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et personne ne peut définir votre valeur à part vous.
Nous vivons dans un monde où il est facile de se sentir négligé, où la comparaison peut vous voler votre confiance. Vous parcourez les réseaux sociaux, vous voyez ce que tout le monde fait, et vous commencez à vous sentir comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Mais vous devez faire taire ce bruit. Votre valeur n'est pas déterminée par les likes, les followers ou l'opinion de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas mesurée par votre titre professionnel, votre compte en banque ou même vos erreurs passées. Votre valeur est intrinsèque. Elle est intégrée à qui vous êtes. Chaque jour, vous devez vous réveiller et vous rappeler cela. Vous devez vous regarder dans le miroir et affirmer que vous méritez de bonnes choses, que vous avez quelque chose d'unique à offrir à ce monde. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vous donne la permission de croire en vous. Le monde essaiera souvent de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais vous devez résister à cela. Vous devez parler sur votre propre vie en disant « Je suis digne d'amour, de succès et de bonheur. Je mérite d'être ici. » Affirmer votre valeur ne signifie pas être arrogant ou penser que vous êtes meilleur que les autres. Il s'agit de reconnaître que vous avez de la valeur simplement parce que vous existez. Il s'agit de savoir que vous avez un but et que votre présence compte. Lorsque vous affirmez votre valeur, vous cessez de chercher une validation externe. Vous cessez de courir après des choses qui ne vous servent pas, car vous savez que vous êtes déjà assez, tel que vous êtes. Lorsque vous n'affirmez pas votre propre valeur, vous laissez la porte ouverte au doute et à l'insécurité. Vous commencez à vous contenter de moins que ce que vous méritez, car au fond de vous, vous ne croyez pas que vous méritez plus. Mais lorsque vous restez ferme dans votre propre valeur, vous élevez la norme pour la façon dont vous vous laissez traiter, pour les opportunités que vous poursuivez et pour la vie que vous choisissez de vivre. Vous commencez à attirer des choses qui sont en alignement avec qui vous êtes vraiment, car vous avez déjà décidé que vous méritez le meilleur. C'est un changement d'état d'esprit, et cela commence avec les mots que vous vous dites à vous-même. Vous devez vous traiter avec gentillesse et respect. Lorsque vous affirmez votre valeur, vous commencez à voir l'effet d'ondulation que cela a sur chaque domaine de votre vie. Vos relations s'améliorent, votre travail s'améliore et votre sentiment de paix grandit, car vous ne luttez plus contre des sentiments d'insuffisance. Vous connaissez votre valeur et vous la portez avec vous à chaque étape. Trop de gens attendent que quelqu'un d'autre valide leurs rêves, que le monde leur dise que c'est bien de se lancer dans leur grandeur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être qui vous êtes destiné à être. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous n'avez pas besoin d'un tampon d'acceptation. Et vous n'avez certainement pas besoin que quelqu'un vous donne le feu vert pour poursuivre ce qui vous est destiné. La seule personne qui peut vraiment vous retenir, c'est vous. Nous cherchons souvent la permission parce que nous avons été conditionnés à penser que nos rêves doivent être reconnus par les autres pour être réels. Nous voulons que quelqu'un d'autre nous dise que c'est le bon moment, que nous sommes prêts, que nous sommes qualifiés. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Si vous continuez à attendre que quelqu'un ouvre la porte pour vous, vous pourriez attendre pour toujours. Parfois, vous devez enfoncer la porte vous-même. Combien de fois avez-vous eu une excellente idée, une vision pour votre vie, mais vous avez hésité parce que vous ne pensiez pas être prêt? Ou peut-être attendiez-vous que quelqu'un dise « Oui, tu es assez bon ». La vérité est que si vous attendez ce moment de validation externe, vous manquerez d'innombrables opportunités, car le monde ne verra pas toujours votre potentiel tout de suite. Ils ne comprendront peut-être pas votre vision, mais ce n'est pas leur travail. C'est le vôtre. Vous êtes celui qui doit y croire en premier. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances soient parfaites ou que le moment soit idéal pour agir. Il n'est pas nécessaire d'attendre de vous sentir à 100% prêt, car devinez quoi? Ce sentiment pourrait ne jamais venir. Le succès ne nécessite pas la perfection. Il nécessite de l'audace, du courage pour avancer même lorsque tout n'est pas parfaitement aligné. Vous n'avez pas besoin de permission pour commencer. Vous avez besoin de détermination pour continuer, même lorsque les choses ne sont pas faciles. Lorsque vous vous donnez la permission, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous décidez de ce qui est possible pour vous et vous cessez de regarder les autres pour définir vos limites. Ce monde essaiera toujours de vous mettre dans une case, de vous dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Mais lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, vous commencez à vivre la vie selon vos propres termes. Vous commencez à prendre des risques, à poursuivre ces rêves qui vous tiennent à cœur depuis des années. Et ce faisant, vous vous libérez. Il y a un changement puissant qui se produit lorsque vous arrêtez de demander la permission. Soudain, vous avancez dans le monde avec un sentiment de but. Vous arrêtez de douter de vous-même et vous commencez à faire confiance à ce que vous avez déjà ce qu'il faut. Vous réalisez que la seule validation dont vous avez besoin est votre propre croyance en vous. Une fois que vous vous donnez cette permission, des portes commenceront à s'ouvrir, des portes que vous n'aviez même jamais vues auparavant. Lorsque vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vous dise que c'est votre moment, vous créez votre propre timing.
Vous vous donnez l'espace pour grandir, pour faire des erreurs, pour apprendre et finalement réussir. Vous prenez possession de votre vie et c'est là que réside le vrai pouvoir. La façon dont vous vous parlez, les mots que vous choisissez pour décrire votre vie, vos objectifs, vos circonstances, ces mots façonnent votre réalité. Vous ne le réalisez peut-être même pas, mais votre vie suit le langage que vous utilisez. Chaque mot qui sort de votre bouche a une direction attachée. Lorsque vous dites des choses comme « je ne peux pas »,« je n'y arriverai jamais » ou « c'est trop dur », vous mettez essentiellement des obstacles sur votre chemin. Vous mettez des limites sur ce que vous croyez possible et vos actions suivront naturellement cette croyance. Nos esprits sont incroyablement puissants. Ils absorbent ce que nous disons et l'intériorisent. Si vous parlez constamment de négativité ou de doute, vous entraînez votre esprit à s'attendre à l'échec, à s'attendre à la résistance. Vous vous préparez à vivre d'une manière qui correspond à ces mots. Lorsque vous vous dites « je ne suis pas assez bon », devinez ce qui se passe? Vous commencez à agir comme si vous n'étiez pas assez bon. Vous laissez passer des opportunités, vous vous contentez de moins. Vous ne vous poussez pas parce qu'au fond de vous, vous vous êtes déjà convaincu que vous n'y arriverez pas. Mais lorsque vous inversez cela, lorsque vous commencez à parler positivement, lorsque vous commencez à affirmer vos capacités, votre esprit commence à changer. Au lieu de voir des barrières, vous commencez à voir des possibilités. Au lieu de rétrécir face aux défis, vous trouvez la force de les affronter de front. Les mots sont comme du carburant. Ils peuvent soit vous propulser vers l'avant, soit vous maintenir bloqué. La vie n'est pas seulement quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous façonnez activement. Et une grande partie de ce façonnage se fait à travers vos mots. Si vous voulez que votre vie aille dans une certaine direction, vous devez la prononcer. Vous devez parler comme la personne que vous voulez devenir, même avant de vous sentir pleinement comme cette personne. Il ne s'agit pas seulement d'optimisme ou de pensée positive. Il s'agit d'aligner votre langage et votre vision de votre vie. Si vous voulez réussir, vous devez parler comme si vous étiez prêt pour cela. Si vous voulez du changement, vous devez parler comme si c'était déjà en mouvement. Lorsque vous parlez de votre avenir, parlez-vous d'espoir ou de défaite? Dites-vous, un jour, j'y arriverai, ou je ne pense pas que ce soit possible. Ces petits changements de langage peuvent faire une énorme différence. Vos mots influencent votre état d'esprit, et votre état d'esprit influence vos actions. Si vous parlez à partir d'un lieu de doute, vos actions reflèteront l'hésitation, la peur et la réticence. Mais si vous parlez à partir d'un lieu de confiance et d'attente, vos actions suivront avec audace, courage et persévérance. Les mots que vous utilisez n'affectent pas seulement la façon dont vous voyez le monde. Ils affectent la façon dont le monde vous voit. Lorsque vous parlez avec conviction, les gens vous répondent différemment. Les opportunités se présentent parce que vous avez ouvert la porte avec vos mots. Vous ne portez plus l'énergie de quelqu'un qui est incertain ou vaincu. Vous portez l'énergie de quelqu'un qui croit en son but. Cette énergie attire les choses que vous cherchez. Elle crée de l'élan. La vie répond constamment au langage que vous utilisez. Si vous voulez plus de la vie, si vous voulez vous élever au-dessus de là où vous êtes maintenant, vous devez d'abord le prononcer. Les mots ne sont pas seulement des sons. Ce sont des signaux. Ce sont des intentions. Chaque mot que vous prononcez envoie un message sur ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous êtes prêt à poursuivre. Lorsque vous commencez à prononcer la vie sur vous-même, sur vos rêves, sur votre avenir, vous donnez à ces rêves la permission de grandir. Vous vous donnez la permission de réussir. La résilience ne vient pas seulement du fait de supporter les épreuves. Elle vient de l'état d'esprit que vous cultivez en les traversant. Il s'agit de ce que vous vous dites dans ces moments où la vie vous frappe. Tout le monde fait face à des obstacles. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Mais ce qui sépare ceux qui surmontent de ceux qui restent coincés, c'est la façon dont ils se parlent à eux-mêmes face à l'adversité. Lorsque vous utilisez des affirmations, vous ne niez pas la difficulté de la situation. Mais vous vous rappelez que vous êtes plus grand que tout ce à quoi vous faites face. La vie peut vous frapper. Certains coups sont plus durs que d'autres. Vous pourriez faire face à des revers dans votre carrière, des luttes dans vos relations ou des batailles avec votre propre estime de soi. Dans ces moments, il est facile de se sentir vaincu. Mais lorsque vous avez l'habitude de prononcer des affirmations sur vous-même, vous vous donnez la force de vous relever. Il s'agit de choisir de parler de puissance et de possibilités, même lorsque tout autour de vous semble impossible. Les affirmations ne sont pas seulement de la pensée positive. Ce sont des déclarations qui façonnent votre monde intérieur. Lorsque vous dites « Je suis fort », vous ne faites pas que prononcer des mots. Vous plantez des graines de résilience en vous-même. Vous renforcez la croyance que, quoi qu'il arrive, vous avez la capacité d'endurer et de surmonter. C'est comme construire un bouclier interne. Plus vous affirmez votre force, votre capacité et votre valeur, plus vous devenez résilient, car vous vous rappelez constamment de ce dont vous êtes capable.
Lorsque des défis surviennent, votre réaction immédiate pourrait être de douter de vous-même ou de vous sentir submergé. Mais si vous avez déjà posé les bases avec des affirmations, vous aurez une fondation sur laquelle vous appuyer. Au lieu de succomber à la peur ou au désespoir, vous pouvez vous dire « J'ai déjà été ici et j'ai survécu. Je survivrai encore. » Ces affirmations deviennent votre boussole intérieure, vous guidant à travers la tempête et vous rappelant votre propre puissance lorsque vous en avez besoin. La beauté des affirmations est qu'elles peuvent être à la fois proactives et réactives. De manière proactive, vous pouvez les utiliser pour vous renforcer avant que les défis n'arrivent. Vous pouvez vous réveiller chaque matin et dire « Je suis capable, je suis digne, je suis prêt » et ces mots s'imprégneront en vous, vous préparant pour tout ce que la journée pourrait apporter. Ensuite, lorsque la vie vous lance une balle courbe, vous êtes déjà dans une position de force, car vous avez parlé de résilience dans votre vie jour après jour. De manière réactive, les affirmations deviennent une bouée de sauvetage lorsque vous êtes au milieu de difficultés, lorsque tout semble s'effondrer, lorsque vous êtes tenté d'abandonner. C'est à ce moment-là que vous parlez plus fort. « Je suis résilient, je peux surmonter cela. » Vous prenez ces affirmations et vous en faites un mantra. Ce faisant, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur des solutions plutôt que sur des problèmes, sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui est perdu. La résilience ne consiste pas seulement à être dur. Il s'agit de flexibilité, de plier mais ne pas casser, et les affirmations vous aident à maintenir cet équilibre en renforçant constamment votre force intérieure. Vous devenez plus adaptable aux défis de la vie. Vous apprenez que même si vous n'avez pas le contrôle sur la situation, vous avez toujours le contrôle sur votre réponse. Vous pouvez choisir d'affirmer que vous allez trouver un moyen de vous en sortir, quoi qu'il arrive. Lorsque la vie vous teste, les affirmations vous maintiennent centré. Elles vous rappellent qu'aucune situation n'est permanente et que votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez. Avec le temps, cela construit un profond sentiment de confiance, pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Vous commencez à vous faire plus confiance, sachant que vous pouvez gérer tout ce qui se présente à vous. Et c'est l'essence de la résilience, la croyance inébranlable que, peu importe combien de fois vous tombez, vous avez la force de vous relever. En affirmant continuellement votre force, votre persévérance et votre capacité à grandir, vous construisez la force émotionnelle et mentale nécessaire pour prospérer, pas seulement survivre. Vous changez votre état d'esprit d'un état d'endurance à un état d'autonomisation. Vous ne faites pas que traverser les difficultés, vous grandissez à travers elles. Vous sortez de l'autre côté non seulement intact, mais plus fort, plus sage et plus sûr de vous, car vous avez affirmé tout au long du voyage que vous êtes capable non seulement de survivre, mais de prospérer. La foi dans les mots, c'est comprendre que ce que vous dites a un impact profond sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement de dire des choses positives pour le plaisir. Il s'agit de croire vraiment au pouvoir de vos mots pour façonner votre réalité. Les mots sont plus que de simples expressions. Ce sont des forces puissantes qui peuvent influencer vos actions, façonner votre état d'esprit et finalement dicter vos résultats. Lorsque vous parlez avec foi, vous n'espérez pas seulement le meilleur. Vous intégrez cet espoir dans le tissu de votre vie quotidienne. Chaque mot porte une intention, et lorsque vous parlez avec conviction, vous préparez le terrain pour que ces intentions se manifestent. Il s'agit d'aligner votre langage sur votre vision de votre vie et de faire confiance que cet alignement apportera un changement. Par exemple, lorsque vous déclarez « Je réussirai », vous ne faites pas simplement une déclaration. Vous plantez une graine de possibilités. Cette affirmation influence vos pensées, les guidant vers des solutions et des opportunités plutôt que vers des obstacles et des échecs. Votre croyance en vos mots commence à affecter vos actions. Vous abordez les défis avec un état d'esprit où le succès n'est pas seulement possible, mais inévitable. Vous devenez plus proactif, plus résilient et plus concentré sur l'atteinte de vos objectifs, car vous avez déjà parlé de succès dans votre existence. La foi dans les mots signifie également embrasser l'idée que le fait de parler positivement ne consiste pas seulement à influencer les autres, mais à vous influencer vous-même. Lorsque vous utilisez constamment des affirmations et un langage positif, vous renforcez un état d'esprit qui peut surmonter l'adversité. Cela ne signifie pas que vous ignorez la réalité ou que vous prétendez que tout est parfait, mais plutôt que vous choisissez de vous concentrer sur le potentiel de croissance et de succès plutôt que sur les barrières et les limitations. La vraie magie se produit lorsque vous combinez la foi dans vos mots avec l'action. Croire au pouvoir de vos mots ne signifie pas que les choses vont simplement se mettre en place sans effort. Cela signifie que vos mots vous donnent un cadre dans lequel travailler. Ils guident vos actions et vos décisions, vous permettant de vous déplacer plus facilement dans la direction de vos objectifs. Lorsque vous avez foi en vos mots, vous êtes plus susceptible de prendre les mesures nécessaires pour faire de ces mots une réalité, car vous croyez en leur pouvoir de façonner votre chemin. De plus, la foi dans les mots s'étend à la façon dont vous parlez des autres et de la manière dont vous parlez du monde.
Lorsque vous parlez positivement des gens et des situations, vous créez un effet d'entraînement. Votre langage peut élever, motiver et inspirer ceux qui vous entourent. Cela ne fait pas seulement une différence dans leur vie, cela améliore la vôtre en répandant de la positivité et de l'encouragement. Vous favorisez un environnement où les résultats positifs sont plus susceptibles de se produire. Il est important de se rappeler que la foi dans les mots implique également de la patience et de la persévérance. Les effets de votre langage pourraient ne pas être immédiatement visibles, mais cela ne signifie pas qu'ils ne fonctionnent pas. Construire la foi dans vos mots est un processus graduel. Il s'agit de faire confiance que vos affirmations positives et vos croyances mettent les choses en mouvement, même si vous ne pouvez pas voir le résultat tout de suite. Le noyau de la foi dans les mots réside dans la croyance que vous avez le pouvoir d'influencer votre destin à travers la façon dont vous parlez. Vos mots ne sont pas seulement des reflets de vos pensées, mais ils sont instrumentaux pour façonner ces pensées en réalité. Lorsque vous croyez vraiment que ce que vous dites compte, vous commencez à parler avec intention et avec un but. Vos mots deviennent un outil pour créer la vie que vous voulez, plutôt qu'un reflet de la vie que vous craignez. En essence, avoir foi en vos mots signifie comprendre que votre langage est un allié puissant dans le voyage vers vos objectifs. Il s'agit de reconnaître que chaque fois que vous parlez, vous votez pour le genre de vie que vous voulez vivre. Lorsque vous alignez vos mots sur votre vision et que vous croyez en leur pouvoir, vous exploitez une force qui peut transformer votre réalité. Cette foi vous permet d'agir avec conviction, de poursuivre vos rêves avec confiance et de façonner un avenir qui reflète le véritable potentiel de vos intentions parlées. Le doute et la peur sont des émotions puissantes, et si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent vous paralyser, vous empêchant d'atteindre votre potentiel. Tout le monde y fait face à un moment donné, mais la clé est d'apprendre à les combattre, car si vous ne le faites pas, elles contrôleront votre vie. Ces émotions sont souvent enracinées dans l'incertitude et l'inconnu. Mais voici la vérité, le doute et la peur ne sont aussi forts que le pouvoir que vous leur donnez. Ils prospèrent lorsque vous les nourrissez, mais ils rétrécissent lorsque vous les confrontez avec détermination et action. Le doute a tendance à s'infiltrer lorsque vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort. Il vous murmure à l'oreille, « Et si tu échoues ?» ou « Et si tu n'es pas assez bon ?» Il vous fait douter de vos capacités, de vos rêves et de votre valeur. Mais le doute n'est pas basé sur des faits. Il est basé sur la peur de l'inconnu. C'est une barrière interne que vous placez entre vous et la vie que vous voulez vivre. La première étape pour combattre le doute est de reconnaître que c'est une partie naturelle de la croissance. Chaque fois que vous êtes sur le point de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de significatif, le doute essaiera de vous en dissuader. Mais le fait qu'il se manifeste signifie que vous êtes sur la bonne voie. Pour combattre le doute, vous devez le remplacer par la confiance. La confiance ne signifie pas que vous avez toutes les réponses ou que vous ne ferez pas d'erreur. La confiance signifie que vous vous faites confiance pour comprendre les choses au fur et à mesure. Il s'agit de croire que, quoi qu'il arrive, vous avez la résilience pour continuer à avancer. Vous construisez la confiance en prenant de petites mesures, en vous prouvant à vous-même que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensez. À chaque étape, le doute perd son emprise, car vous vous montrez ce qui est possible. La peur, quant à elle, se manifeste souvent lorsque vous êtes confronté à l'inconnu ou lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose qui compte. La peur peut être une voix forte dans votre tête, vous rappelant toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner. Elle amplifie vos insécurités et exagère les risques. Mais la chose à propos de la peur, c'est qu'elle est souvent une illusion. La plupart des choses que nous craignons ne se produisent jamais. La peur est un produit de votre esprit qui essaie de vous protéger. Mais ce faisant, elle peut vous maintenir petit. Combattre la peur demande du courage, non pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Il s'agit de faire un pas en avant même lorsque vous avez peur, de pousser vers l'avant lorsque chaque partie de vous veut reculer. La peur perd son pouvoir lorsque vous l'affrontez de front. Plus vous affrontez ce qui vous effraie, plus vous réalisez que vous êtes capable de gérer tout ce qui se présente à vous. C'est à travers l'action que vous vous libérez de l'emprise de la peur. L'une des façons les plus efficaces de combattre le doute et la peur est de changer votre focus. Au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, commencez à vous concentrer sur ce qui pourrait bien se passer. Au lieu de laisser votre esprit s'attarder sur toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez échouer, rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous êtes capable de réussir. Votre esprit est puissant. Il croira à tout ce que vous lui donnerez. Si vous remplissez vos pensées de doute et de peur, c'est ce qui grandira. Mais si vous remplacez ces pensées par de la foi et de la détermination, vous construirez un état d'esprit prêt à surmonter les obstacles. Le doute et la peur prospèrent également dans l'isolement. Lorsque vous gardez vos rêves et vos luttes pour vous, il est facile de se perdre dans une spirale de pensées négatives. Mais lorsque vous tendez la main aux autres, lorsque vous partagez vos peurs, vos doutes et vos défis, vous constaterez souvent que vous n'êtes pas seul.
Vous entourer de personnes qui croient en vous peut vous aider à dépasser les blocages mentaux que le doute et la peur créent. Parfois, il suffit d'un mot d'encouragement de quelqu'un d'autre pour vous rappeler votre force. Un autre aspect crucial pour combattre le doute et la peur est de prendre le contrôle de votre dialogue intérieur. Vous devez être conscient de la façon dont vous vous parlez, car les mots que vous utilisez peuvent soit vous construire, soit vous détruire. Lorsque le doute s'infiltre, ne le laissez pas prendre racine. Contrez-le avec des affirmations, avec des rappels de vos capacités et de vos succès passés. Lorsque la peur surgit, ne la laissez pas contrôler vos actions. Rappelez-vous que vous avez déjà fait face à des défis auparavant et que vous en êtes sorti plus fort. Votre dialogue intérieur est le champ de bataille où le doute et la peur sont soit vaincus, soit autorisés à prospérer. Il est également important de reconnaître que le doute et la peur ne disparaissent pas complètement. Ils évoluent à mesure que vous grandissez. Les peurs que vous aviez il y a des années ne vous dérangent peut-être plus, mais de nouvelles peuvent surgir à mesure que vous visez des objectifs plus grands. La clé est de ne pas les laisser vous arrêter. Chaque fois que vous combattez le doute et la peur, vous devenez plus fort, plus résilient et plus capable de relever des défis plus importants. Vous construisez une force mentale qui vous permet de naviguer dans l'incertitude avec confiance, sachant que vous avez ce qu'il faut pour continuer à avancer. En fin de compte, combattre le doute et la peur, c'est faire un choix. Un choix de croire en vous, d'avancer malgré l'incertitude et de faire confiance que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Chaque fois que vous choisissez de combattre, chaque fois que vous faites un pas en avant face à la peur, vous gagnez du pouvoir sur elle. Vous commencez à réaliser que la seule chose qui se dresse entre vous et vos objectifs n'est pas le doute ou la peur elle-même, mais votre décision de continuer à avancer malgré tout. Se concentrer sur votre destin signifie diriger votre énergie et vos efforts vers la vision que vous avez pour votre vie, le but qui résonne en vous à un niveau profond. Il s'agit de comprendre que vous avez un chemin unique à suivre et de vous engager à marcher sur ce chemin avec intention et détermination. Cela ne signifie pas seulement fixer des objectifs. Il s'agit d'aligner vos actions, vos pensées et vos décisions sur la vision plus large de qui vous êtes destiné à devenir. Pour vous concentrer sur votre destin, vous devez d'abord acquérir de la clarté sur ce qu'est ce destin. Il s'agit de creuser profondément en vous pour découvrir ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous passionne. Cela implique une introspection et une découverte de soi en vous posant des questions sur vos valeurs, vos intérêts et vos rêves. Il est important d'identifier votre véritable vocation au-delà des attentes de la société ou des pressions externes. Lorsque vous comprenez ce qui vous motive et ce que vous êtes destiné à accomplir, vous pouvez commencer à aligner votre vie quotidienne sur cette vision. Une fois que vous avez une idée claire de votre destin, il est crucial de fixer des objectifs intentionnels qui sont alignés avec cette vision. Ces objectifs ne devraient pas seulement concerner l'atteinte de résultats spécifiques, mais aussi créer un chemin qui vous mène vers la réalisation de votre but plus large. Vos objectifs devraient refléter vos aspirations les plus profondes et vous pousser à grandir et à vous développer de manière significative. Chaque pas que vous faites devrait vous rapprocher de la réalisation de votre véritable potentiel et de votre but. Rester concentré sur votre destin demande de la discipline et de la résilience. Le voyage sera rempli d'obstacles, de distractions et de revers. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, où il semblera plus facile de se contenter de moins. Cependant, garder les yeux sur votre objectif ultime vous aide à rester motivé et persévérant. Il s'agit de maintenir votre engagement vers votre vision, même lorsque les choses deviennent difficiles, et de cultiver un état d'esprit à la fois optimiste et déterminé. L'un des plus grands défis pour se concentrer sur votre destin est d'éviter les pièges de la comparaison et de la validation externe. Il est facile de se laisser distraire par ce que font les autres ou de chercher l'approbation des gens autour de vous. Mais se concentrer sur votre destin signifie rester fidèle à votre propre chemin plutôt que de mesurer votre succès par rapport aux autres. Il s'agit de comprendre que votre voyage est unique et que votre valeur n'est pas déterminée par des facteurs externes ou des critères sociétaux. De plus, se concentrer sur votre destin signifie faire des choix conscients qui reflètent votre vision. Cela implique de prioriser votre temps et votre énergie vers des activités et des relations qui soutiennent vos objectifs. Il s'agit de fixer des limites, de dire non aux distractions et d'être intentionnel dans la façon dont vous passez vos journées. Chaque choix que vous faites devrait être un pas vers la réalisation de votre but et chaque action devrait être alignée avec votre vision de la vie. Un autre aspect clé est de maintenir un état d'esprit positif. Croire en votre destin exige de la confiance en vous et en vos capacités. Il s'agit de croire que vous avez les compétences, les connaissances et la résilience pour atteindre vos objectifs. La pensée positive vous aide à surmonter les défis et les revers avec une attitude constructive. Elle vous encourage à voir les obstacles comme des opportunités de croissance plutôt que comme des barrières insurmontables. De plus, se concentrer sur votre destin implique une amélioration continue de soi.
À mesure que vous progressez sur votre chemin, vous en apprendrez plus sur vous-même et sur votre but. Embrassez ce processus d'apprentissage et soyez ouverts à faire évoluer votre vision si nécessaire. La croissance personnelle est une partie cruciale de la réalisation de votre destin. Elle vous oblige souvent à sortir de votre zone de confiance et à vous mettre au défi. Votre environnement joue également un rôle dans la concentration sur votre destin. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent, qui croient en votre vision et qui vous encouragent à rester fidèle à votre chemin. Les influences positives peuvent fournir de la motivation et de la responsabilité, vous aidant à rester concentré sur vos objectifs. À l'inverse, éloignez-vous des influences négatives ou de ceux qui sapent votre confiance et vous distraient de votre but. En fin de compte, se concentrer sur votre destin, c'est vivre de manière intentionnelle et avec un but. Il s'agit de faire des choix qui sont alignés avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. Cela demande de la dévotion, de la patience et une volonté de persévérer à travers les difficultés. En gardant votre focus sur votre destin, vous créez une vie qui est non seulement épanouissante, mais aussi profondément alignée avec qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes destiné à accomplir. Ce focus transforme les défis en tremplin et garantit que chaque effort que vous faites vous rapproche de la réalisation de votre véritable potentiel et de votre but. Croire que le meilleur reste à venir, c'est adopter un état d'esprit optimiste selon lequel l'avenir détient un potentiel et des opportunités plus grands que le moment présent. C'est un état d'esprit qui vous encourage à regarder vers l'avenir avec espoir et excitation, plutôt que de vous installer dans la complaisance ou de vous attarder sur les déceptions passées. Cette croyance ne se résume pas à de la pensée positive. Il s'agit d'une compréhension fondamentale que la croissance, le progrès et l'amélioration sont des processus continus. Lorsque vous embrassez l'idée que le meilleur reste à venir, vous affirmez essentiellement que votre situation actuelle n'est pas le dernier chapitre de votre histoire. Vous reconnaissez qu'il y a toujours de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences et de nouveaux accomplissements qui vous attendent. Cette perspective vous permet de voir les défis et les revers non pas comme des impasses, mais comme des tremplins vers un plus grand succès et un plus grand épanouissement. L'un des aspects fondamentaux de croire que le meilleur reste à venir est de maintenir une attitude tournée vers l'avenir. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque dans votre vie actuelle ou de vous laisser submerger par les échecs passés, vous déplacez votre focus sur ce qui pourrait être. Cela implique de fixer de nouveaux objectifs, de poursuivre de nouvelles passions et d'être ouvert à de nouvelles opportunités. En faisant cela, vous créez activement un sentiment d'anticipation et d'excitation pour l'avenir, ce qui peut vous pousser à prendre des actions positives et à apporter des changements significatifs. Cette croyance encourage également la résilience et la persévérance. Lorsque vous croyez vraiment que de meilleurs jours sont à venir, vous êtes plus susceptible de surmonter les difficultés et de continuer à avancer malgré les obstacles. Savoir que le meilleur reste à venir vous donne la force de persévérer dans les moments difficiles, car vous avez une vision d'un avenir plus radieux qui vous garde motivé. Cela fournit un sens du but et de la direction, vous aidant à surmonter les défis avec la confiance que vos efforts mèneront à quelque chose de mieux. De plus, croire que le meilleur reste à venir implique de cultiver un sentiment de gratitude pour le présent, tout en conservant l'espoir d'une croissance future. Il s'agit d'apprécier ce que vous avez maintenant, de reconnaître vos bénédictions et vos réalisations actuelles, mais aussi de maintenir une vision de ce qui est possible. Cet équilibre entre gratitude et anticipation crée un état d'esprit positif qui peut améliorer votre bien-être général et votre satisfaction dans la vie. Croire que le meilleur reste à venir signifie également être ouvert au changement et prêt à embrasser de nouvelles expériences. Cela vous oblige à abandonner les croyances limitantes et à être ouvert à l'idée qu'il y a toujours de nouvelles possibilités de croissance et de succès. Cette ouverture vous permet d'explorer de nouveaux chemins, de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort, sachant que chaque nouvelle expérience vous rapproche de votre meilleur vous-même et de votre plein potentiel. De plus, cette croyance peut être un outil puissant pour surmonter le doute de soi et la peur. Lorsque vous êtes convaincu que le meilleur reste à venir, vous êtes moins susceptible d'être retenu par la peur de l'échec ou de l'insuffisance. Au lieu de laisser ces peurs dicter vos actions, vous êtes motivé par l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Cette perspective positive vous aide à prendre des mesures audacieuses vers vos objectifs et à embrasser les opportunités avec enthousiasme. Un autre aspect important de cette croyance est l'impact qu'elle peut avoir sur vos relations et vos interactions avec les autres. Lorsque vous abordez la vie avec l'état d'esprit que le meilleur reste à venir, vous dégagez de la positivité et de l'optimisme, ce qui peut inspirer et élever ceux qui vous entourent. Cette énergie peut attirer des personnes partageant les mêmes idées et créer un environnement de soutien où tout le monde est motivé à poursuivre ses rêves et ses aspirations. Enfin, embrasser l'idée que le meilleur reste à venir implique un engagement envers la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Il s'agit de s'efforcer continuellement d'être meilleur, d'apprendre davantage et de grandir en tant que personne.
Cet engagement garantit que vous êtes toujours en train d'évoluer, de viser de nouveaux sommets, faisant du voyage vers votre meilleur vous-même une expérience dynamique et épanouissante. En essence, croire que le meilleur reste à venir, c'est maintenir l'espoir, l'optimisme et une attitude proactive envers l'avenir. Il s'agit de reconnaître que vos circonstances actuelles ne sont pas la fin de votre voyage, mais plutôt un point de départ pour des réalisations et des expériences encore plus grandes. Ces croyances alimentent votre motivation, votre résilience et votre enthousiasme pour la vie, vous permettant de naviguer dans les défis avec confiance et d'embrasser l'avenir avec excitation et anticipation. En conclusion, rappelez-vous que croire que le meilleur reste à venir ne consiste pas seulement à attendre un avenir meilleur. Il s'agit de façonner activement cet avenir avec chaque choix que vous faites et chaque pas que vous franchissez. Embrassez le voyage avec espoir, sachant que chaque jour apporte de nouvelles opportunités et possibilités. Laissez cette croyance alimenter votre passion, guider vos actions et vous inspirer à continuer à avancer avec une confiance inébranlable. Vos plus grandes réalisations, vos expériences les plus épanouissantes et votre croissance la plus profonde vous attendent juste au coin de la rue. Alors, gardez les yeux sur l'horizon, tenez bon à votre vision et faites confiance que le meilleur est encore à venir. L'avenir détient un potentiel infini et vous avez le pouvoir de le rendre extraordinaire. Laissez ces croyances être la force motrice qui vous propulse vers une vie remplie de promesses, de joie et d'un succès sans précédent.